s'abstenir. On prie le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous voulons prier pour l'abstinence dans la recherche des fiancés. Nous voulons prier pour l'abstinence pendant, Seigneur, le temps des fiançailles, pendant même la recherche. Nous voulons que les bien-aimés s'abstiennent avant même de trouver le ou la conjointe, qu'ils s'abstiennent, que le sexe, que le diable veut se servir, dont il veut se servir pour ternir même le rôle de cette institution de Dieu. Nous voulons détruire ces pensées mondaines, ces pensées de nos jours, ces pensées du siècle présent qui, oh Dieu, ternissent l'image de cette institution de Dieu. Nous détruisons toute forme, Seigneur, oh Dieu, de faiblesse que les jeunes gens, les jeunes frères, nous avons aujourd'hui, on doit aller ensemble avant le mariage, de ne point aller au mariage dans un esprit de pureté, même si ce n'est pas le sexe, c'est souvent dans un esprit impur, une pensée impure, à regarder des images obscènes, à regarder des vidéos obscènes. Nous rentrons dans le mariage avec un cœur impur, avec des yeux, des pensées impures, parce que tout le temps des fiançailles, nous sommes restés sans sexe, mais nos yeux ont regardé, nos yeux ont célébré des images obscènes, nos pensées ont célébré des images obscènes. Nous sommes allés nous souiller nous-mêmes par terre. Nous sommes souillés nous-mêmes par terre. L'esprit de masturbation, toutes ces choses qui ternissent le rôle et le sens même du mariage, et toutes ces choses, Satan, la chair, sont ensemble pour quelque chose. C'est pour cela, ce matin, nous voulons détruire ces œuvres. Nous voulons foudroyer toutes ces œuvres. J'envoie le feu de l'esprit contre toutes ces faiblesses de tous les ordres, contre tous ces mensonges du diable qui séduisent les bien-aimés, qui les séduisent dans ces choses, qui les trompent dans ces choses, qui nous trompent dans ces choses. Dans le nom de Jésus, nous détruisons cela, nous brisons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, est-ce que tu es avec moi? Si tu pries avec moi, dis Amen. Tu peux mettre en commentaire Amen. Si tu sens que le Saint-Esprit est en train de te parler de quelque chose, si c'est un point, si je suis en train de relever un point avec lequel tu es d'accord, mais Amen. Et que le Seigneur entende ta prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous prions maintenant pour la franchise, bien-aimé. La franchise, bien-aimé, pendant les fiançailles. Vous pouvez être dans une relation. Si vous n'êtes pas francs l'un l'autre, bien-aimé, cela va vous rattraper. Si vous vous cachez les choses, cela va vous rattraper. Et l'homme de Dieu disait, c'est de la franchise que vient l'amour. Quand vous n'êtes pas francs l'un et l'autre, l'amour ne va pas venir. L'amour ne va pas naître parce que l'on se sent étranger aux côtés de l'autre. Il nous a caché qui il est, on ne sait pas qui il est. Bien-aimé, la franchise, elle est de mise dans une relation de fiançailles et même dans un mariage. Nous allons prier le Seigneur que la franchise soit. On prie le Seigneur bien-aimé. On prie le Seigneur bien-aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous invoquons le Saint-Esprit de Dieu à inculquer, Seigneur, ce bon faire, ce savoir-faire, cette manière pudique de faire, Seigneur, dans la vie des jeunes couples, dans la vie des couples à venir, dans la couple des fiancés, que Seigneur, la franchise demeure, que le mensonge soit éloigné. Nous brisons le père du mensonge et ses œuvres, il les jette dans les couples qui se forment. Nous détruisons cela au nom puissant de Jésus-Christ. On dit Amen. Au nom de Jésus-Christ, le mensonge s'éloigne. Par l'Esprit de Dieu, nous détruisons toute forme de mensonge et nous appelons la franchise de Dieu. La franchise de Dieu dans les couples, dans le nom de Jésus, bien-aimé. Bien-aimé, c'est la même chose que la confiance.
La franchise, la confiance. Parce que la franchise va créer la confiance. Et de la confiance va venir l'amour, bien-aimé. La franchise va créer la confiance. Et de la confiance va venir l'amour. C'est pour cela que si nous prions pour une bonne franchise, il y aura la confiance entre les conjoints. Il y aura la confiance entre les fiancés. Seigneur, cette confiance, je l'appelle au nom de Jésus-Christ. Cette confiance, je l'appelle au nom de Jésus-Christ. Cette confiance, je l'appelle et je l'ordonne dans les couples. Je l'ordonne dans les fiançailles. Je l'ordonne dans la vie des jeunes frères et des jeunes sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions maintenant pour la patience, bien-aimé. La patience, c'est un fruit de l'esprit, bien-aimé. Tu peux être engagé avec un frère ou une sœur, mais si tu n'es pas patient, surtout ici où nous sommes souvent séparés de nos conjoints ou de nos conjointes, si tu n'es pas patient, si Dieu ne t'a pas dit quelle est la volonté de Dieu pour toi, l'âme sœur pour toi, bien-aimé, tu vas être impatient. Tu vas être impatient. C'est pourquoi il est important de pouvoir faire attention au point 1, la volonté de Dieu. Si tu sais quelle est la volonté de Dieu, tu attendras. Bien-aimé, nous allons prier pour la patience. Prie pour la patience maintenant au nom de Jésus-Christ. J'invoque l'esprit de patience, ce fruit de l'esprit, Seigneur, ce fruit de l'esprit, l'amour, Seigneur, cette branche, cette sous-branche du fruit de l'esprit qui est la patience. Je l'appelle dans les jeunes couples, je l'appelle dans les jeunes fiancés, dans la relation des jeunes fiancés, qu'ils soient patients l'un l'autre, qu'ils soient patients l'un l'autre, qu'ils expriment la patience dans la vie. La patience est quelque chose que tout enfant de Dieu doit cultiver dans sa vie. J'appelle cela dans leur vie. J'appelle cela dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Toi qui es dans une relation à distance, toi qui es dans une relation à distance, et les choses tardent, les choses tardent, les choses tardent. Tu es pris d'impatience, tu es tenté souvent de sortir, tu es tenté souvent d'aller ailleurs. Je prie, Esprit de Dieu, que cette pensée-là soit foudroyée, que l'Esprit de Dieu te touche et que tu demeures là où tu es, que tu t'accroches et que tu vois la gloire de Dieu. C'est là que Dieu a prévu pour toi depuis que tu as cherché sa volonté pour ta vie. Que la patience soit dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier pour que l'esprit d'humilité se manifeste. C'est véritablement important. Nous parlons du fruit de l'esprit, l'amour, qui a sous son ombre toute cette branche de patience et d'humilité. Nous parlons d'humilité maintenant, bien-aimés. L'humilité, bien-aimés, on ne se marie pas avec les muscles. On ne cherche pas à entrer dans un mariage, dans un couple, avec les muscles, avec ce que tu sais qui je suis, tu sais ce que je peux faire, tu sais d'où je viens, tu sais d'où vient ma famille. On ne se marie pas avec ces choses. C'est pour cela qu'il est important d'un abandon de soi-même, d'un abandon de soi-même dans les mains de Dieu, dans les mains du Dieu vivant. Nous allons prier, bien-aimés, pour l'humilité. L'humilité dans les fiançailles, même dans le mariage, nous en parlerons. Mais nous voulons prier pour l'humilité maintenant dans tous les couples, dans toutes ces relations qui se forment. On prie pour l'humilité, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet autre fruit de l'esprit, cette sous-branche des fruits de l'esprit se manifeste dans la vie des bien-aimés, qu'ils soient humbles l'un envers l'autre, qu'ils soient humbles, qu'ils manifestent l'humilité, qu'ils manifestent de l'humilité les uns envers les autres, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils manifestent de l'humilité les uns envers les autres. Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tu manifestes ta gloire dans leur vie et que l'humilité soit le partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de faire cela dans la vie des couples, dans la vie des conjoints, qu'ils soient un qui s'abandonnent en tes mains, quelle que soit la situation. Seigneur, révèle-toi eux et que l'humilité, ils puissent, Seigneur, l'embrasser, qu'ils puissent savoir ce que ça veut dire l'humilité. Révèle-toi, c'est bien-aimé, révèle-toi, c'est bien-aimé, révèle-toi, c'est bien-aimé, révèle-toi, c'est bien-aimé, au nom de Jésus, révèle-toi, c'est bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Bien-aimé, si tu es d'accord avec cela, si tu es d'accord avec toute cette vague de sujets pour les fiançailles, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Bénis un frère en partageant et qu'il puisse prier avec toi, qu'il puisse prier avec nous. Au nom de Jésus, partage, Seigneur, cela, que cette joie-là soit connue de tous, qu'elle soit partagée de tous, et que nous puissions ensemble prier ce matin, bien-aimés. Amen. Bien-aimés, c'est la première vague. Nous allons prendre ce petit chant-là rapidement. Nous allons le chanter ensemble et nous allons passer, bien-aimés, à la deuxième vague de prière rapidement. Nous allons dire que le Saint-Esprit, il est parmi nous et nous voulons le toucher. Nous voulons qu'il soit là, qu'il nous accompagne dans ce temps, parce que sans lui, nous ne sommes rien, bien-aimés. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Oh, la gloire de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Alléluia. Le Fils de Dieu, il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Alléluia. Allez-y voir à Jérusalem. La pierre a été roulée. Jésus-Christ est ressuscité et sa gloire est parmi nous. Allez-y voir à Jérusalem. La pierre a été roulée. Jésus-Christ est ressuscité et sa gloire est parmi nous. La gloire de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Oui, moi je veux le toucher. Oh, je veux le toucher. Je veux le toucher. Alléluia. Oui, moi je veux l'acclamer. On l'acclame. Je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour la deuxième vague de sujets. Et nous voulons maintenant nous attaquer, bien-aimés, au sujet qui concerne le foyer, bien-aimés. Nous sommes dans le foyer maintenant. Là où tout, bien-aimés, tout se voit. Tout ce qui semble être caché est vu maintenant, est visible. Parce que souvent dans les fiançailles, bien-aimés, l'on n'a pas la chance, je dirais, les capacités de tout voir, parce que l'homme est l'homme. Mais dans le foyer, c'est là que tout est visible, bien-aimés. Nous allons prier, bien-aimés, pour nos épouses. Oh Jésus, bien-aimés, les frères, si vous êtes là, je voudrais que vous puissiez mettre un thumbs up. Mettez juste
un pouce s'élever comme ça, que le pouce soit élevé plutôt. Et dites que vous êtes présents. Nous allons prier pour nos épouses. Nous voulons le bien fondé de notre mariage. Nous voulons la réussite de nos relations. Alors nous voulons prier ce matin, bien-aimés, que nos épouses soient notre priorité. Que ta femme soit ta priorité, bien-aimé. La Bible dit dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Je paraphrase là. Ils deviendront une seule chair. Alors tout ce qui est à côté, on parlera des beaux-parents, on parlera des frères, on parlera de celui-là, de celui-là, de celle-là et de cela. Bien aimé, cela ne vient que pour accompagner ta relation. Ils ne viennent que jouer un rôle d'accompagnement. La Bible est claire. Le couple, c'est entre deux personnes. Et si celle-là que Dieu t'a donnée, tu ne fais pas d'elle ta priorité, puisque c'est toi à qui Dieu a donné le mandat d'aller vers elle. C'est toi qui épouse. Bien aimé, cela va créer un problème. Alors prions, prie pour que ton épouse soit ta priorité. Il faut demander cela si cela n'est pas le cas. Demande à Dieu de corriger les erreurs, les faiblesses que tu as à le manifester. Que nos épouses soient nos priorités. On prie le Seigneur pour ce sujet. Seigneur, mon épouse est ma priorité. L'épouse de mon bien-aimé Olo est sa priorité. L'épouse de ma soeur, oh je dirais plutôt l'épouse de nos frères, de nos soeurs qui nous suivent sont leurs priorités. Nos épouses sont nos priorités. Nos épouses sont nos priorités, car la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, juste à sa femme, qu'elle soit notre semblable, à qui nous disons tout, que nous mettons devant tout, que nous mettons au devant de tout, parce que c'est celle-là qui, avec nous, bâtiront quelque chose pour la gloire de Dieu. C'est pour cela, elle est notre priorité, elle est ma priorité. Je déclare que ton épouse est ta priorité à compter d'aujourd'hui. Je le pose dans ta vie. Tu ne peux rien faire sans cela. Tu ne pourras rien faire sans elle, parce que c'est ta cote. C'est avec elle que tu finiras ta vie. Elle est ta priorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton épouse soit ta priorité, bien-aimé. Par la puissance de l'Esprit. Je cherche cela par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton épouse, bien-aimé, est ta priorité. Écris, mon épouse est ma priorité. Il faut le mettre en commentaire. Mon épouse est ma priorité. Il faut le proclamer. S'il y a quelque force qui veut te dire le contraire, s'il y a quelques personnes dans ce monde physique qui veulent te dire le contraire, déclare-le. Mon épouse est ma priorité. Mon épouse est ma priorité. Au nom de Jésus-Christ, et le Dieu vivant qui est là, il enverra ses anges prendre ta prière. Et ta prière sera exaucée. Elle sera l'ange Gabriel viendra, le messager, prendre ta prière. Et Dieu recevra cela. Et il agira en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous prions pour ce deuxième point, bien-aimé, que la femme soit aimée de son mari. Oh, on me dira, ah, mais bien entendu, si je l'ai marié, je l'aime. Non, bien-aimé, nous sommes mariés, nous sommes dans les couples et nous savons ce qui se passe. C'est pourquoi la Bible expressément dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Bien-aimé, quand souvent je pense au mariage, je pense à l'Église. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que Dieu compare le mariage à la relation qui existe entre l'époux et l'épouse qui est l'Église. Le mariage est un mystère. Il ne faut pas jouer avec le mariage. Il ne faut pas s'amuser avec les épouses que Dieu nous a données. Dieu nous a donné plutôt parce que, bien-aimé, elles sont l'image de l'Église. Et nous ne voulons pas jouer avec l'Église de Dieu. Tu ne veux pas jouer avec l'Église pour laquelle Christ a donné sa vie. C'est ta femme, bien-aimé. Comprends cela. C'est un trésor. Et pour ce trésor, Christ est capable de tout faire.
Alors tu as prié, bien-aimé, pour que tu apprennes à aimer ton épouse. On va prier pour aimer nos épouses. Juste prie cela. Seigneur, dis au Seigneur, Seigneur, je vais aimer mon épouse. Dis-lui, il va le faire. Il va trouver les moyens, la description, la manière. Il va le trouver dans ta vie. Mais confesse cela. Seigneur, je veux aimer mon épouse. Seigneur, je veux aimer mon épouse. Seigneur, je veux aimer mon épouse. On prie le Seigneur, je veux aimer mon épouse. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Homme, frère, aime ta femme. Moi, Serge, j'aime ma femme. Je déclare que l'amour de Dieu est dans mon cœur pour mon épouse. Ma femme est aimée de moi et moi seul. Bien-aimé, aime ta femme. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Bien-aimé, il y a le sacrifice dans l'amour. Bien-aimé, il y a le sacrifice dans l'amour. Aime ta femme. Aime ta femme avec tout ce qui vient avec. Aime ta femme avec tout ce qui vient avec. Au nom de Jésus-Christ, Marie, aimez vos femmes. J'aime ma femme et je le proclame au nom de Jésus. Et cela en dépit des difficultés, en dépit des paroles, en dépit des ondits, en dépit de ce qui se trame autour. Bien-aimé, tu aimes ta femme. Bien-aimé, tu aimes ta femme. Bien-aimé, tu aimes ta femme. Au nom de Jésus-Christ, parce que c'est la parole de Dieu qui te l'ordonne. C'est un ordre de Dieu. Si Marie, aimez vos femmes. C'est un ordre, bien-aimé. C'est un ordre, bien-aimé frère. Accepte cet ordre-là et sois obéissant à l'ordre de Dieu et aime ta femme. Au nom de Jésus, je prie pour un frère qui a des difficultés à aimer, qui, dans sa manière d'aimer, il y a encore des failles. Il y a encore des failles. Un amour virtuel, un amour sans œuvre. La Bible dit la foi se doit d'avoir des œuvres. Je dirais aussi que l'amour se doit d'avoir des œuvres. Montre-moi tes œuvres, je montrerai l'amour que tu as pour ton épouse. Les œuvres vont avec l'amour. Les œuvres, les actions de l'amour. Voilà ce que j'appelle dans ta vie. Voilà ce que je demande dans ta vie. Les actions palpables qui caractérisent et décrivent l'amour. Voilà ce que, bien-aimé, tu acceptes ce matin au nom de Jésus. Voilà ce que tu vis dans ton cœur. Voilà ce que tu exprimes dans ton foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons gloire et nous te disons merci. Merci pour ce temps, merci pour ce sujet que tu as bien voulu nous mettre à cœur. Nous te rendons toute la gloire. Rabba shakadara kombororinara. Rabara shirikom barasakadara. Rabara rindara. Komba shakadara. Komba shirikiriba. Komba rarara. Rabba shakadara komboro shirikindara. Komba rarara. Rion. Alléluia. Oh Jésus, en toute humilité, reçois le cri de mon cœur. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur Jésus. Jesus, Jesus, Alléluia. Nous allons continuer, bien-aimés. Nous allons continuer avec une autre vague de points de prière. Nous allons continuer d'intercéder pour nos couples, pour nos foyers, parce que nous croyons que Dieu veut redynamiser les couples. Il veut réveiller les couples. Il veut leur redonner la pensée première, celle de se servir du mariage comme un moyen de répandre son œuvre dans tout le monde, dans toute l'humanité, à travers le monde entier, bien-aimés. Nous voulons que cette pensée de Dieu soit restaurée dans l'esprit des uns des autres, que les autres parviennent à ce renouvellement d'intelligence et qu'ils comprennent que le mariage est un projet important de Dieu, qu'il ne faut pas jouer avec cela.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on va chanter un peu encore. Voilà, permettez cela parce que ça permet de se refocaliser et puis de rediriger le temps que nous allons passer encore sous d'autres prières. Alors, vous connaissez ce chant? Seigneur, tu les vois, ils se marient. Bénis-les. Vous pouvez répondre avec moi. Tu réponds de ta maison, bien-aimé. Tu réponds, bénis-les. Je vais t'entendre à partir d'ici. Alléluia. Seigneur, tu les vois, ils se marient. Bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils se marient. Bénis-les. Seigneur, tu vois ta fille, elle se marie. Bénis-la. Seigneur, tu la vois, elle se marie. Bénis-la, bénis-la, bénis-la dans son mariage. Bénis-la, bénis-la, amen. Seigneur, bénis-la, 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 amen. Seigneur, bénis-la, Seigneur, tu vois ta fille, elle se marie. Bénis-la, Seigneur, tu la vois, elle se marie. Seigneur, tu vois ton fils, il se marie, bénis-le. Seigneur, tu le vois, il se marie. Oh, bénis-le, oui, dans son foyer. Bénis-le, amen. Seigneur, bénis-le, bénis-le. Oh oui, dans ses fiançailles. Bénis-le, amen. Seigneur, bénis-le. Seigneur, tu vois ton fils, il est marié. Bénis-le. Seigneur, tu le vois, il est marié. Seigneur, tu vois Nabelle, elle est mariée. Seigneur, tu la vois, elle est mariée. Oh, bénis-la, oui, dans ton amour. Bénis-la, amen, Seigneur. Bénis-la, bénis-la, oh oui, dans son foyer. Bénis-la, amen, Seigneur. Bénis-la, alléluia. Alléluia. Amen. On dit amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as chanté avec moi et qui as répété ces paroles avec moi. Ce sont des proclamations, ce sont des déclarations. Tu affirmes des choses parce que Dieu t'a donné cette autorité de le faire. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous allons passer à 6 points de prière encore. La continuité de ce que nous avons déjà entamé. Nous parlions de l'amour et je disais, Dieu même va te montrer comment aimer ton épouse. Je te donne quelques idées ici. Maintenant, tu vas prier, tu vas aider ton épouse dans les tâches ménagères. Nous sommes ici aux États-Unis. Nous sommes dans ces pays occidentaux où les choses sont différentes. La culture prend un autre sens quand nous venons ici. C'est pour cela que tu as besoin de te recréer, de te réinventer. Tu as besoin de te retransporter dans un environnement où cette culture africaine qui est prédominante en toi puisse prendre un peu, puisse se rabaisser un peu au-dessus de quelque chose d'autre. Quelque chose qui va aider ton foyer, quelque chose qui va aider ton foyer à se consolider. Nous allons prier pour aider la femme dans les tâches ménagères. Quelqu'un me dira pourquoi prier pour cela. Bien évidemment, il faut prier parce qu'il y a une culture, une tradition en toi qui dit que tu n'es pas appelé à le faire. Et c'est ça qu'il faut foudroyer. Il faut détruire cela. Et tu vas proclamer cela. J'aide ma femme dans les tâches ménagères. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, oh Dieu, que les bien-aimés frères comprennent l'importance d'aider leurs épouses dans les tâches dans ce pays-là. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque la présence de Dieu qui voit, Seigneur, oh Dieu, ce fondement, ce background africain que nous avons, qui dit que l'homme ne doit pas faire ces choses. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu corriges cela dans l'esprit de mon bien-aimé, que tu corriges cela dans l'esprit de nos bien-aimés, des époux dans ce pays-là. Tu corriges cette chose, tu te transportes, tu réinventes, tu leur donnes de se réinventer. Tu leur donnes de se réinventer. Tu leur donnes de quitter, Seigneur oh Dieu, cette mentalité. Seigneur, tu corriges cela. Celui-là qui est capable de corriger l'esprit, qui est capable de changer la mentalité. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui que je veux invoquer ce matin, qu'il corrige. Et que le bien-aimé, Seigneur, s'asseye. Et là,
dans le secret de la chambre, le Saint-Esprit te montre là où tu dois aider ton épouse. Le Saint-Esprit te montre comment elle est valeureuse, comment elle est importante pour toi. Il faut d'abord que tu réalises cela pour que tu saches qu'elle n'est pas une esclave, mais elle est un compagnon, une compagne pour toi. Et si tu sais cela, si tu t'aimes toi-même, tu vas l'aimer et aimer ton épouse, tu vas l'aider. Quand tu la verras fatiguée, quand toi-même tu es fatigué, tu veux que l'on t'aide. Quand tu la verras fatiguée, bien-aimé, personne ne te le dira. Mais le Saint-Esprit qui maintenant est en train de parler, parlera à ton esprit de l'aider dans les tâches, de venir en aide à ton épouse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour cet autre sujet. Certains me diront, mais pourquoi cela? On n'a pas besoin de prier pour cela. Bien-aimé, on a besoin de prier pour cela. Parce que ce sont des choses que nous n'avons pas apprises. Et la prière, c'est quelque chose que Dieu rend capable. La prière est une force. Nous demandons à Dieu de créer en nous la volonté de le faire, ces choses. Tu vas passer du temps avec la femme. Moi qui vous parle, j'ai un problème avec cela. Parce que je travaille, je vais à l'école, je fais beaucoup de choses. Et souvent, à peine j'ai le temps pour ma femme. Et elle me dit tout le jour, mais je comprends l'importance de passer du temps avec son épouse. On ne les a pas mariés pour qu'elle vienne regarder les murs, comme le disait le serviteur au lot, regarder la télé. On les a mariés pour qu'elle soit à nos côtés, pour qu'elle partage ce temps que Dieu nous a donné sur la terre ensemble. Tu vas passer du temps avec ta femme. On prie le Seigneur bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons passer du temps avec nos épouses, nous voulons passer ce temps dans ce monde physique que tu nous as donné, de pouvoir vivre ensemble avec nos épouses, parce qu'un temps va arriver, nous n'aurons plus ce temps-là, la mort viendra un jour, nous ne nous verrons plus, c'est le moment, Seigneur Dieu, de profiter du temps que tu nous donnes, de pouvoir passer ce temps-là à construire quelque chose, ce temps-là à parler, ce temps-là à être à leur côté, à se sentir aimé par notre présence. Bien-aimé, passe du temps avec ton épouse. Je passe du temps avec mon épouse. Nous passons du temps avec nos épouses. Nous nous soumettons à l'action de l'Esprit de Dieu qui nous demande de le faire. Bien-aimé, tu dois obéir à la parole de Dieu. Parce qu'après la prière, il faut accepter, il y a une volonté consciente de l'homme de vouloir faire ce qui est bien. La Bible dit, Jacques 4, 17 dit, celui qui sait ce qui est bien, qui ne le fait pas, il commet un péché. Dès lors que tu as conscience de cela, bien aimé, si tu ne le fais pas, tu commets un péché et tu vas rendre compte à Dieu, comme le disait le diacre la dernière fois, de la manière dont tu as géré ton épouse, tu as géré ta famille, tu as géré ton couple, tu rendras des comptes. Tu passes du temps avec ta femme, c'est le souhait de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour toi. Tu passes du temps avec ton épouse, c'est l'intelligence que Dieu donne aux hommes de pouvoir appliquer la connaissance aux choses de la vie, de pouvoir vivre heureux dans ce monde. Alors, active ton intelligence. Active ton intelligence, car Dieu ne descendra pas du ciel pour te donner ces choses-là. Tu dois utiliser ce qu'il t'a donné et l'appliquer à ta vie. Alléluia! Alléluia, on dit Amen, bien-aimés. Les bien-aimés frères, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, mettez en commentaire Amen. Il faut passer du temps avec ta femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors nous allons prier que la femme se sente protégée. C'est la même chose. Parce que si tu passes du temps, elle va sentir que tu es là. Elle se sentira protégée. Ça, c'est un sujet aussi que je veux que nous prions pour cela. Parce que j'ai vu des cas où les femmes disent, quand c'est les autres, il est pressé. Quand les gens même me parlent d'une manière, je ne le vois pas me défendre, je ne le vois pas prendre ma position. Surtout les serviteurs de Dieu ont tendance souvent à avoir ce genre de problème parce que, bien aimé, ils dirigent un peuple, ils dirigent une église et souvent il y a des difficultés qui vont jusqu'à toucher même leur famille, leurs épouses et ils savent quelle position prendre. Bien aimé, je prie Seigneur qu'il te donne la sagesse et l'intelligence de te mettre du côté qu'il faut, que ta femme se sente protégée par toi, qu'elle se sente protégée par toi. Parce que, bien aimé, qu'elle se sente protégée, si elle se sent protégée, l'amour grandira. Que Dieu te donne la sagesse qu'il faut. La sagesse comme il a donné à Salomon, de pouvoir
de pouvoir juger de façon juste, de pouvoir travailler à ce que ton épouse ne se sente pas, elle ne se sente pas lésée, elle ne se sente pas rejetée, mais qu'elle se sente protégée au nom de Jésus-Christ, qu'elle se sente protégée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen, bien-aimé. Si vous êtes d'accord avec moi, dites gloire à Dieu, bien-aimé, au nom de Jésus. Il y a certains sujets déjà, nous avons déjà prié pour cela. On ne va pas encore revenir là-dessus. Nous allons prier pour une bonne communication de conjoint. Voilà un sujet très important. La communication. Bien-aimé, mettre deux personnes ensemble est la chose que Dieu seul est capable de faire. Si nous voulons mettre deux choses ensemble et le fondement n'est pas Dieu, ça ne va pas marcher. Deux personnes de deux caractères différents, de deux natures différentes, les mettre ensemble pour former un, c'est le travail de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Vous la bâtirez en vain, vous la bâtirez dans le feu, dans le combat. Vous allez vous battre. Parce que le mariage, c'est l'union de deux, je dirais de deux natures différentes. Souvent chaud, l'autre froid. Et il faut mettre les deux ensemble. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de faire cela. Parce que personne n'acceptera que son chaud soit diminué. Oh, le froid aussi n'acceptera pas qu'on diminue trop son froid. Alors il va falloir les mettre ensemble pour que ni l'un ni l'autre ne se sentent vraiment lésés d'un côté. Ça, c'est Dieu qui est capable de faire cela. Parce qu'il dit dans Hébreu que sa parole est une épée à double tranchant, capable de séparer moelle et jointure. S'il est capable de séparer les choses dans les parties les plus infimes, comme moelle et jointure, âme et esprit, bien-aimé, c'est qu'il est capable de remettre ensemble, de mettre ensemble les choses d'une nature différente, d'une nature certainement souvent même opposée, comme opposée, il est capable de les remettre ensemble. Alors prions pour la communication, bien-aimé. On prie le Seigneur, Ribaba Sakadara Komboro Rinara, Rabashirikinto Lori Baba Sakadara Komboro Rinara, Rabashirikinto Lori Baba Sakadara Komboro Rinara, Riombara Sokoboro Ribaba Shirikinto Lori Baba, Rionda Sakadara Komboro Rinara. Esprit de Dieu, tu instaures la communication dans le foyer, tu instaures la communication dans le foyer, tu instaures la communication dans le foyer, tu instaures la communication dans le foyer. Tu es seul capable de créer un environnement de communication entre conjoints. Au nom de Jésus-Christ, toi seul es capable de créer un environnement, oh Dieu, de communication entre conjoints. Au nom de Jésus-Christ, une communication fraîche, une communication franche. Une communication franche, une communication franche dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance et manifeste ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ribara sakadara komborori narara, rabashiri kintolori baba baba, rakanda sakadara komborori sokoborori narara, riomara sokoborori narara kondorori narara, rabashiri kintolori Baba sakadara kondoro rinara riombara sokoboro rinara kondoro shirikinto lo lomba sakadara komba sakadara komboro shirinara riomba sakadara komboro rinara raba shirikinto lo ribashara kondoro rinara riomba sakadara komboro rikinto lo rione Jesus. Hallelujah. Bien-aimé, dis Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus, konda sakadara komboro rinara. Rakandara rinara. Nous avons déjà prié pour ne pas traiter son épouse esclave comme une esclave. Nous allons prier pour ce point-là, l'avant-dernier. Apprendre à écouter notre femme. Alléluia. Ça, c'est véritablement important. Tu fais l'oreille sourde. Quand elle part, tu es parti. Tu es parti. Bien-aimé. Il est important parce que la vérité souvent vient de nos épouses. Il m'est arrivé plusieurs fois de m'asseoir et de dire, oh chérie, tu avais raison. Chérie, tu avais raison.
Bien-aimés, nous devons apprendre à écouter nos épouses. Parce que souvent, elles ont un sens que nous n'avons pas. Elles sont capables de percer des choses à distance. Et souvent, quand elles nous préviennent, oh, laisse tomber, oh, je gère, oh, ceci, cela, jusqu'à ce qu'on se cogne la figure, bien-aimé. Tu vas prier, ce n'est pas tout le temps, mais le plus du temps, bien-aimé, prie pour que Dieu te donne le discernement. Quand ton épouse est en train de parler, prête attention, même si ce n'est pas tout ce qu'elle dit qui est souvent vérifié, mais prends le temps de l'écouter. Juste prends le temps de l'écouter. Ça, c'est une vertu. Prends le temps d'écouter ton épouse. Elle se sent aimée quand tu l'écoutes. Elle se sent vivante. Elle se sent présente. Bien-aimés, prions pour cela. Prions pour cela. Au nom de Jésus, Seigneur Esprit de Dieu, j'appelle ton esprit encore dans ma vie parce que je suis le premier qui n'écoute pas la mienne. Je veux te demander, Esprit de Dieu, de m'aider à écouter mon épouse, de m'aider à écouter mon épouse, à prendre le temps de l'écouter. Souvent, nos enfants nous parlent, nous ne les écoutons pas aussi. C'est de la même manière. Apprenons, Seigneur, à écouter nos épouses, à écouter ce qui sort de leur bouche, parce qu'elles ont leur mot à dire. Elles ont leur mot à dire. Elles sont dans le projet de Dieu, le projet du mariage. Elles font partie, elles sont actrices. Alors, ce qui sort de leur bouche a de la valeur. Il faut prendre le temps de l'écouter. Il faut prendre le temps de l'écouter et d'écouter et de pouvoir juger ce qui est bon de garder et ce qui est bon de ne pas garder. Mais cela n'annule pas le fait d'écouter. Il faut d'abord écouter. Il faut d'abord écouter au nom de Jésus. Seigneur, tu instaures, tu crées cela dans nos cœurs. Tu nous donnes d'être des maris, des époux attentifs, des époux attentifs, des époux attentifs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Jesus. Comas. Alléluia. Venez l'adorer car il est le roi bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth. Rabarasakadara komororinadara. De tout l'univers. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, nous avons déjà prié pour le dernier point déjà. Nous allons passer à une autre vague. Bien-aimé. Oh Jésus. Nous allons maintenant prier pour les hommes. Nous allons prier pour les femmes par rapport aux hommes maintenant. Voilà. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, le même chapitre, au verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Amen. Alors, le premier point pour lequel nous voulons prier, bien aimé, c'est un problème dans tous les foyers. Et c'est l'un des problèmes qui crée des divorces, qui crée des situations qui conduisent au divorce. Le respect. Bien aimé, que la femme respecte son mari. Que les épouses respectent leurs hommes. Il n'y a rien qu'un homme puisse détester. C'est-à-dire, il n'y a rien qui puisse véritablement toucher un homme dans tout son corps et dans toute sa profondeur que le manque de respect. Que le manque de respect venant même de sa côte, de la côte de l'homme, de l'âme sœur, ça peut détruire beaucoup de choses dans les hommes. Alors, bien-aimées femmes, respecte ton mari, respecte ton mari, respecte ton mari. Rinda sakarara komoro rinda rabashiri kintolo rima sakarara komoro rikintolo rioma sakarara kombara rindi barara rabara rindoro sokomoro rimbara shiri kintolo lomba sakarara kombara rinda sakarara komoro rinda rioma sokomoro riba bashiri kintolo riba baba rabara sakarara kombara
kombororin kiribara sakadara riombara hori kiribaba sokobororin narara riombara sakadara kombororin narara kombara shirikintolo lomba sakadara kombororin narara rabara sakadara komboro shiribaba baba. Bien-aimé, tu respectes ton mari, tu acceptes cet ordre de Dieu, tu l'acceptes dans ton cœur. Tu fais la paix avec l'ordre de Dieu qui est de respecter ton mari, qui parle de soumission. C'est le respect, bien-aimé. Quand on est soumis, on respecte son mari, on respecte son époux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés sœurs, vous respectez vos époux. Dites Amen si vous êtes d'accord avec ce sujet. Bien-aimé, dis Amen si tu es d'accord avec cela. Dis Amen, dis Amen. Parce que, bien-aimé, le respect va sauver ton mariage. Le respect pour ton époux va sauver ton foyer. Le respect pour ton épouse va garder ton foyer stable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer avec ce verset qui parle de soumission, qui compare l'homme comme étant le chef de l'Église. Et les femmes comme étant soumises, comme l'Église était soumise au Christ. Alors, bien-aimés, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez manifester cette soumission. Alors, le premier point, le deuxième point, après ce verset, nous allons demander aux femmes par la prière. Nous allons implorer Dieu par la prière. Nous allons proclamer cela. Nous allons vraiment insister sur cela. Nous allons demander à cela d'être réel dans la vie des épouses, qu'elles acceptent la position de l'homme en tant que chef du foyer. Et cela en dépit de tout. Qu'elles acceptent cela. Qu'elles acceptent cela. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, on prie le Seigneur. Seigneur, oh Dieu, tu mets dans le cœur de nos épouses l'acceptation de la position de l'homme en tant que le chef de famille, comme prescrit par la Bible. Elles réalisent, elles acceptent cela. Elles vivent cela dans leur cœur. Elles vivent cela dans leur cœur, que le changement de géographie, le changement de localisation, la géolocalisation n'est point d'effet sur leur mentalité, sur même les vertus de Dieu en elles, sur les vertus de Dieu en elles, sur la parole de Dieu qui dit que la femme, elle doit être soumise à ton mari, que l'homme est le chef de la femme, l'homme est le chef de la famille, que la femme accepte la position de l'homme en tant que chef du foyer, au nom de Jésus-Christ, qu'elles acceptent cela, qu'elles vivent cela dans leur mariage, qu'elles exemplifient cela aux yeux du monde entier, que les hommes reconnaissent et témoignent que cette sœur, elle donne la priorité, elle donne la place de chef à son mari dans son foyer, et que le monde rende témoignage de toi, bien-aimé. Bien-aimé sœur, que le monde rende témoignage de toi, de ce que tu donnes la place à ton mari. Tu lui donnes la position de chef. Tu ne lui donnes pas. Cette position lui a été donnée par Dieu. Mais tu acceptes cela. Tu ne t'opposes pas à cela. Tu ne t'opposes pas à cela. Tu travailles pour que cette position soit valorisée, qu'elle soit connue. Tu travailles à ce que cette position soit bien vue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, mets dans le chat, mets en commentaire, Amen, si tu es d'accord que ton mari est ton chef, en dépit de toutes choses, en dépit du fait même que tu vis dans un autre pays, tu vis en Occident, tu vis aux États-Unis, ton mari est ton chef et la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change pas au nom de Jésus. Deuxième élément qui montre la soumission des femmes. La Bible dit, la femme est soumise en toutes choses. Le bout de mot, le groupe de mots à la fin, c'est en toutes choses. Et en toutes choses, il y a un élément qui caractérise cela, c'est le sexe, bien aimé. Nous voulons prier pour que l'on ne se serve pas, les femmes ne se servent pas du sexe. Et cela, c'est dans les deux sens. C'est vrai que nous avons prié pour les hommes déjà, mais je voudrais que par ce sujet, nous prions pour les deux conjoints. Qu'on ne se serve pas du sexe comme une arme contre son mari ou bien contre sa femme. Qu'on ne se serve, la plupart du temps, ce sont les épouses, mais nous voulons prier pour les deux sens.
qu'on ne se serve pas du sexe comme une arme. C'est diabolique et nous allons détruire cela. Nous détruisons les œuvres de Satan. Je brise l'œuvre de Satan qui met dans l'esprit des femmes à utiliser le sexe comme une arme pour punir l'homme. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons cette œuvre diabolique. Nous brisons cette œuvre qui s'oppose au plan divin de Dieu. Le projet du mariage qui est de Dieu. Ce sexe qui est un catalyseur du mariage. Et le diable vient avec une pensée diabolique de se servir de cet élément-là pour pouvoir punir, pour pouvoir désobéir, pour pouvoir ne pas donner la place de chef à l'homme, pour ne pas respecter la parole de Dieu, pour ne pas obéir au commandement de Dieu. Nous détruisons cet esprit diabolique. Je brise tes œuvres, Satan. Je détruis tes œuvres, toi qui es en train d'embobiner les sœurs, toi qui embobines cette sœur, qui aujourd'hui utilise le sexe comme un moyen de punir, de se venger, de te faire comprendre, de se faire aimer, de se faire comprendre, de se venger. Au nom de Jésus, je détruis cette pensée diabolique. Je brise cette pensée diabolique. Que la parole de Dieu qui dit, autant que cela soit possible, avec l'accord des deux, que l'homme et la femme aillent ensemble, qu'ils aillent ensemble, que rien de diabolique ne vienne les empêcher de pouvoir savourer, de se livrer de l'amour que Dieu a créé entre eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons cette âme diabolique, cette âme de Satan. Et souvent, quand les femmes le font, elles ne comprennent pas. Bien aimé, l'important, le mariage est un mystère. Quand tu es en train d'avoir de telles pensées, Satan est à la porte de ton cœur. Il est en train de t'endurcir pour détruire ton mariage. C'est ça son plan. Si tu ne prends pas conscience de réaliser que Satan est en train de t'embobiner pour détruire ton mariage, au moment où tu t'en rendras compte, c'est difficile. C'est pour cela que je prie qu'il te donne du discernement à voir les œuvres du diable, les œuvres de Satan. Nous les détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, nous voulons aussi prier pour refuser le comportement des injures faites au mari, des injures dans le foyer. Je parlais de respect. Voilà comment tu respectes ton mari. Tu ne l'injures pas. Tu ne l'injures pas tout le temps. Tu ne l'injures pas pour un oui ou non. Tu l'injures même dans des parties, souvent même qui sont intimes, des parties que l'homme ne peut, tu ne peux pas dire à un homme, des choses qui peuvent l'emmener même à se sentir mal. Tu ne fais pas cela parce que cela casse son ministère, cela détruit même sa force en tant qu'homme, cela le diminue. Bien aimé, cela aussi est diabolique, cela aussi est une œuvre de Satan. Je prie, Seigneur, que la bouche de la femme proclame des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement pour son homme, des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement pour son homme, et non des injures. Nous détruisons cela. Je mets le feu sur toute lèvre qui s'avère à proférer des injures. Oh bien-aimé, pas sur tes lèvres, mais cette lèvre que Satan veut te donner, pour que tu professes cela, que lorsque cela même te démange, que le Saint-Esprit te rappelle à l'ordre. 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 Au nom de Jésus, s'il arrive dans des moments de faiblesse de dire des injures, bien-aimé, restitue cela rapidement, pour ne pas dire corrige cela dans un esprit d'humilité et demande pardon. Si tu as une faiblesse à le faire, demande à Dieu qu'il te soutienne. Nous te soutenons ce matin, nous te soutenons ce matin pour que les esprits, cette pensée, ce comportement d'injure quitte ta vie, quitte ton cœur, quitte ta pensée, que cela ne soit pas une arme pour toi, que tu utilises pour un oui, un non, pour pouvoir blesser, pour pouvoir attirer l'attention, pour pouvoir te sentir, pour pouvoir même attirer l'attention. Il y a d'autres moyens de le faire. C'est pour cela que je prie, Esprit de Dieu, sanctifie les lèvres de nos épouses.
Sanctifie les lèvres par le sang précieux de Jésus. Le sang qui lave de tout ce qui est méchant, tout ce qui est impur et impudique. Seigneur, tu laves cela et tu les rappelles à l'ordre. Tu soutiens cette soeur-là qui a du mal à le faire. Au nom de Jésus-Christ, tu le fais, Seigneur, par ta puissance. Au nom de Jésus. On va écouter ce chant-là pendant 2 minutes. Alléluia. Nous tendons vers la fin de notre moment. Nous avons quelques minutes. Nous allons aller jusqu'à 15 et nous allons terminer. Nous allons passer un moment dans la prière pour détruire les œuvres, les esprits de divorce. C'est cela dont nous allons prier maintenant. Et il y a un sujet qui est là, l'argent. C'est dans l'autre groupe de sujets, c'est maman. Nous allons prier pour cela. Le pardon, c'est de ça que je parlais. Il faut apprendre à pardonner à son conjoint. Souvent, quand les choses arrivent, le pardon seul peut nous aider à continuer la marche au nom de Jésus-Christ. Si on ne se pardonne pas mutuellement, bien-aimés, on ne peut pas avancer ensemble en tant que couple. Et bien-aimés, nous allons le faire au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons aller à l'autre vague de sujet. En le faisant, nous allons prier pour les 2 derniers points, l'argent et le pardon. Amen. Alors, nous allons prier contre les esprits de divorce. Au nom de Jésus, si vous êtes prêts pour moi, c'est la dernière vague de sujet. Nous allons prier pour détruire des œuvres diaboliques, bien-aimés. Des œuvres diaboliques, bien-aimés. Je voudrais que tu te disposes maintenant à pouvoir finir cette vague de prière avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons d'abord prier, bien-aimés, pour briser les œuvres néfastes des esprits de nuit. Oh, les esprits de nuit travaillent pour détruire les mariages. Et quand un mariage, une relation a été mal faite, l'on transporte ces esprits dans le foyer. Souvent même, ces esprits sont encore dans le mariage et créent des difficultés. C'est des esprits néfastes, des esprits dans l'ombre qui travaillent contre ton foyer. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur selon ce que tu connais, selon ce que tu vis, pour détruire les œuvres néfastes des esprits de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier ensemble pour détruire, pour briser les œuvres des esprits de nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons les œuvres néfastes de l'esprit de nuit. Je détruis tes œuvres, esprit des eaux, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit. Je détruis tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Au nom puissant de Jésus-Christ, esprit des eaux, esprit de mari de nuit, je brise tes œuvres de colère, tes œuvres de jalousie, tes œuvres de mensonge, tes œuvres, ton mariage spirituel. Je détruis ce mariage, je brise ce mariage, j'enlève la bague spirituelle que tu as certainement donnée à un conjoint, à l'un des couples. Je détruis cela, je brise cela, esprit de colère. Esprit de colère, nous détruisons tes œuvres, nous brisons tes œuvres, nous détruisons tes œuvres, nous brisons tes œuvres. Saint-Esprit de Dieu, envoie le feu de Dieu contre les esprits des eaux, les esprits de nuit dans les mariages. Nous détruisons tes œuvres, nous brisons les œuvres des esprits de nuit, tout ce qu'ils font, toutes les attaques, ils envoient dans vos rêves des personnes avec qui cherchent à avoir des rapports avec vous. Nous détruisons cela.
Il bloque vos bénédictions. Il cache vos bénédictions. Il cache vos bénédictions du mariage. Ils mettent sous terre vos bénédictions. Ils avalent vos bénédictions. Ils les vomissent ce matin au nom de Jésus. Ils les vomissent ce matin au nom de Jésus. Et il les vomit ce matin au nom de Jésus. Et il les vomit ce matin au nom de Jésus. Et il les vomit ce matin au nom de Jésus. Et il les vomit ce matin au nom de Jésus, bien-aimé. Un autre groupe, ce sont les esprits de séduction, les esprits des eaux qui entraînent les hommes à se livrer souvent dans le libertinat, le dérèglement sexuel, qui entraîne les femmes souvent à tomber sous le charme des démons. Ce ne sont même pas des hommes, c'est des démons, des personnes qui sont possédées, qui viennent détruire votre mariage, qui viennent vous flatter par des pensées, des paroles douces. Ce ne sont même pas des personnes qui sont réelles, c'est des envoyés de Satan pour détruire votre foyer, pour briser l'amour, pour briser l'entente qu'il y a en vous, dans votre foyer. Je détruis les formes de séduction que Satan envoie contre le foyer. Je détruis toute forme de séduction que Satan envoie contre le foyer. Nous brisons toute forme de séduction que Satan envoie contre le foyer. Nous brisons toute forme de séduction que Satan envoie contre le foyer. Ces jeunes filles, ces jeunes hommes qui viennent en tout beau, ce ne sont que des envoyés de Satan. Nous détruisons leurs œuvres. Nous chassons les esprits de séduction. Nous renvoyons les œuvres dans les abîmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons leurs œuvres, nous brisons les œuvres au nom de Jésus. Esprit de séduction, tu es vaincu, tu es dévoilé, tu es dévoilé, tu es dévoilé, tu es dévoilé, tu es dévoilé. Tes œuvres sont connues, la lumière de Dieu est sur toi. Les ténèbres se dissipent parce que tes œuvres sont connues. Nous détruisons toutes tes œuvres. Nous brisons tes œuvres. Esprit de mammon, nous prions contre cet esprit de mammon, l'argent qui détruit le foyer, aux États-Unis qui détruit le foyer, dans les pays occidentaux qui détruit le foyer, en Afrique, esprit de mammon. La Bible dit, tu ne peux suivre deux maîtres, tu ne peux suivre le Saint-Esprit et suivre mammon. Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. L'argent est le nerf de tous les problèmes ici. L'argent détruit le foyer. Cet esprit de mammon, nous l'attaquons ce matin. Esprit de mammon, quitte le foyer. 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 Au nom de Jésus-Christ, sors du cœur des femmes, sors du cœur des hommes. Ils se lèvent le matin très tôt et ils reviennent très tard parce que cet esprit-là, cet esprit de mammon guide les uns les autres dans ce pays. Il les conduit, il les dirige, il les entraîne même à faire des choses qui ne sont pas de Dieu. Esprit de mammon, tu es dévoilé. Nous détruisons tes œuvres. Nous brisons tes œuvres. Je refuse de vivre sous ton injonction. Je refuse d'obéir à tes ordres, esprit de mammon. Je refuse d'obéir à tes ordres, esprit de mammon. Je mets mon foyer au-dessus de toi. Je mets mon mariage au-dessus de toi. Je mets le Saint-Esprit au-dessus de toi. Esprit de mammon, tu es vaincu. Nous détruisons tes œuvres, nous brisons tes œuvres, nous te foudroyons. Esprit de mammon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de mammon, tu es vaincu. Bien-aimé, dit qu'il est vaincu. Écrit qu'il est vaincu, esprit de mammon. Tu es vaincu dans mon foyer. Tu es vaincu dans mon foyer. On écrit en commentaire, tu es vaincu dans mon foyer. Vous le proclamez. Tu es vaincu, esprit de mammon. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous prions maintenant pour briser les esprits de mensonge. Bien-aimé, il n'y a pas quelque chose que je déteste le plus que le mensonge. C'est pourquoi la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Tout ce qui est fondé sur le mensonge,
tôt ou tard s'écroule. Quand une relation est basée sur le mensonge, elle ne durera pas, elle ne s'éternisa pas, parce que la Bible dit qu'un royaume qui est divisé ne peut subsister. Le mensonge est source de division. Le mensonge est source de division, c'est source de divorce. Nous détruisons les esprits de mensonge, l'esprit de Satan, l'esprit du Python ancien, qui est un menteur et trompeur. Nous détruisons les œuvres de Python, nous détruisons les œuvres de Python, nous détruisons les actions de l'esprit de Python dans les foyers qui animent les femmes, animent les hommes à se mentir l'un l'autre, à se mentir l'un l'autre. Ils vivent dans un foyer et ils sont étrangers l'un à l'autre. Ils se mentent l'un et l'autre. Ils vivent dans une virtualité qui ne dit pas son nom. Ils vivent dans un mensonge physique. Esprit de Dieu, délivre-nous des esprits de mensonge. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rabasakadara komboro inara shirikintolo. Ribara sakadara komboro inara kombara sakadara. Rinara sakadara kombara shiribaba. Riomara soboro boroboro inara sakadara komboro inara. Rabara shirikintolo ribaba sakadara komboro inara. Rinara sokoboro rinara komboro rinara sakara komboro rinara rinara shakara kombara shara kondoro. L'Esprit de Dieu te parle, bien-aimé. Il faut dire la vérité à ton conjoint. Il faut dire la vérité à ton conjoint. C'est possible de repartir à zéro. Il faut dire la vérité à ton conjoint. Il faut ouvrir ton cœur et sincèrement avouer toutes les fautes. Et le Seigneur, qui est le Dieu de paix, le Dieu de la réconciliation, celui-là qui a réconcilié l'Église, le monde entier avec Dieu, celui-là qui a réconcilié l'humanité tout entière avec Dieu, il te réconciliera avec ton épouse. C'est là qu'est l'image de l'Église de Dieu, c'est là qu'est l'image de l'Église de Dieu. Alléluia. Nous prions, bien-aimés, pour briser l'œuvre de la maladie. Si vous marchez ensemble, vous vivez dans le couple et que Satan envoie la maladie pour attaquer l'un, bien-aimés, cela peut fragiliser votre couple. Et tu as besoin de prier contre les œuvres de la maladie, contre ton foyer. Les œuvres de Satan qui viendra te dire, regarde, elle est malade, elle n'est plus comme avant, elle n'est plus jolie. Laisse-la, abandonne-la. Voilà comment Satan détruit le foyer. Nous brisons l'œuvre de la maladie. Je détruis toute œuvre de la maladie. La maladie vient de Satan. La maladie vient du diable. Nous brisons ses œuvres. Je détruis l'œuvre de la maladie dans le foyer. L'œuvre de la maladie dans le foyer. Je détruis cette action satanique du diable pour pouvoir détruire le foyer. Nous prions le sang de Jésus. Couvre ta maison, le sang de Jésus se couvre tout ton foyer, couvre tous les habitants de ta maison, tous ceux-là, les résidents de ta maison. Le sang de Dieu les couvre de tout esprit de maladie. Tu es libéré de tout piège de maladie. Tu es libéré de toute attaque de Satan. Tu es libéré. Toute forme de maladie, retourne contre l'envoyeur, 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 retourne contre l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu mets Amen, tu écris en commentaire Amen. Tout esprit de maladie, retourne contre l'envoyeur par la puissance de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit dit que les corps sont malades. Des corps souffrent dans les foyers et cela crée des difficultés dans les mariages, quant à l'amour, quant à l'abstinence, quant au oui pour la vie, pour l'éternité ensemble, oui jusqu'à ce que la mort vous sépare. Bien-aimé, que le Saint-Esprit te soutienne. Toi qui passes par ce moment, que l'Esprit de Dieu te soutienne et qui te donne de réaliser tous ces bons moments que vous avez passés ensemble, qui te donne de réaliser que c'est la volonté de Dieu pour toi. Et c'est cette volonté pour laquelle tu as prié.
Et si tu crois en cela, si tu es persévérant, le Seigneur va te bénir. Il va te bénir comme il a béni Job. Il va restructurer, il va restaurer ton mariage. Alléluia. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous allons, avant le dernier sujet, prier. Tout ça va aller ensemble. Nous allons prier contre les œuvres de la sorcellerie, contre l'enfantement dans le mariage, contre les œuvres de la pauvreté. C'est des œuvres de la sorcellerie contre le foyer. Bien-aimé, un mariage qui est pauvre, je dirais un couple qui vit dans les difficultés, que Satan leur inflige, connaît des difficultés même à pouvoir se regarder la face à face, parce que c'est difficile. Et quand c'est difficile, on s'accuse l'un l'autre, l'on met la responsabilité sur l'un l'autre, l'on accuse l'autre. C'est une œuvre de Satan. C'est une œuvre de Satan pour détruire ton foyer. Nous allons détruire les œuvres de la sorcellerie. C'est le dernier point. Tu vas prier avec moi. Nous allons détruire les œuvres de la sorcellerie. Tu vas chanter avec moi ce chant-là. Pendant que tu le chantes, rappelle-toi que tu es en train de les lier. Tu les lis, bien-aimé. Tu les lis. Lions-les, 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 lions-les. Lions-les, lions-les, lions-les. Lions-les, lions-les, lions-les. Lions-les dans le nom de Jésus. Lions-les par la parole de Dieu. Lions-les par la parole de Dieu. Lions-les, lions-les, lions-les. Lions-les dans le sang de Jésus. Lions-les, lions-les, lions-les. Lions-les, 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 lions-les. Lions-les dans le nom de Jésus. Lions-les, lions-les, lions-les. Lions-les, 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 lions-les. Liés, 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 lions-les. Liés, 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 lions-les, lions-les, ces esprits de mensonge, lions-les, lions-les, ces esprits pauvreté, lions-les, 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 ces esprits de mensonge, lions-les, lions-les dans le nom de Jésus, lions-les, alléluia, on va les lier ensemble. Lions les œuvres de la sorcellerie au nom de Jésus. Rindara sakadara komboro rinara shiribaba sakadara komboro rinara rada sakadara komboro rimba sakadara komboro rinara riomba shirikindaro shiribaba sakadara komboro rinara raba sakadara komboro sakadara rinara komboro shiribaba baba rada rinara sakadara komboro rinara sakadara komboro shiribaba baba riomba sokoboro rinda sakadara komboro rinara raikintolo rimama sakadara komboro shiribaba baba riomba sakadara komboro rinda sakadara komboro rinara rada sakadara komboro shiribaba baba raikintolo rinara komboro rinara riomba sakadara komboro rinara komboro sakadara komboro shirinara rada sakadara kombara sakadara komboro rinara riomba sokoboro rinara komboro sharara rada sakadara komboro sakadara komboro rinara rimaba sakadara kombara shiribaba riomba sokoboro rinara kombara sakadara rinara rimaba sakadara komboro rinara komboro shirinara riomba soboro boro 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 rinara kombara sakadara rinara komboro shirinara rada sakadara kombara sakadara komboro rinara rimaba sokoboro rinara ori shiribaba rinara komboro rinara komba sakadara rinara homa shadara hallelujah rinara homa sakadara komboro rinara ori shirinara rinara komba sakadara ro Esprit de Dieu, alléluia. Nous prions contre les démons qui s'opposent à l'enfantement dans ton foyer. Ceux-là qui ont fermé ton sein, qui ont bouclé ton sein par l'œuvre de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ,
par les vertus de l'Esprit de Dieu, par la force et l'onction de Dieu, par l'ordonnance, le pouvoir de Dieu, par la vertu de l'Esprit de Dieu dans lequel je me tiens en ce moment. Je libère un frère, je libère une sœur, je libère un frère, je libère cette sœur qui vit dans cet esprit de célérité qui a été lancé par Satan. Je libère au nom de Jésus, je détruis l'œuvre de la sorcellerie qui a été lancée contre toi. Je brise l'œuvre de trompe qui a été bouchée par l'Esprit de Dieu. J'envoie le sang de Jésus pour purifier tes trompes. J'envoie le sang de Jésus pour purifier tes trompes. J'envoie le sang de Jésus pour purifier tes trompes. J'envoie le sang de Jésus pour déboucher tes trompes. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, tu libères cette soeur. Je vais prier pour un frère. Je vais prier pour ce bien-aimé qui a des difficultés, qui a des difficultés génitales. Tu touches ton bas-ventre. Et alors que tu mets ta main là, je vais prier pour toi. Esprit de Dieu, envoie l'ange Gabriel. Non, le messager qui envoie la prière. Envoie l'ange Michael, le combattant par excellence. Et en ce moment même, alors que tu touches cet endroit, le Seigneur va opérer un miracle. Il est le chirurgien par excellence. Il va remettre en l'ordre ce qui est désordonné et en panne. Au nom de Jésus, je détruis tout le désordre et l'anarchie génitale que connaît ce frère. Je restaure son appareil génital. Je restaure son appareil génital au nom de Jésus. Pas mon nom, mais au nom du Dieu de la capacité et de toute la puissance. Je restaure son appareil génital au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu restaures cela. Tu revivifies, tu restaures, tu régénères. Tu donnes de la vie dans son sein. Tu mets la vie dans son sein. J'appelle la vie dans ton sein. Comme le Père Abraham, il est le Père d'une nation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais également prier pour tous les foyers qui vivent une pauvreté diabolique. Tout l'argent que vous gagnez sort. Tout ce que vous faites comme argent dans ce pays où on se dit un pays de rêve, un pays où on fait l'argent, tout cet argent sort alors que vous le faites, il sort et cela est difficile. Vous vous regardez en chien de défaillance, vous vous accusez l'un l'autre. L'argent mammon est en train de vous liguer l'un contre l'autre. Esprit de pauvreté, dehors, sors des foyers, sors des mariages, sors des vies, au nom de Jésus, sors des foyers, sors des vies, sors des foyers, au nom de Jésus, sors des foyers, sors des vies, au nom de Jésus. Je détruis tes œuvres, je brise tes œuvres, je détruis tes œuvres, je brise tes œuvres par la puissance de la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Je proclame la paix, la stabilité financière. Je proclame la restauration financière. Je proclame la restructuration financière. Je proclame la présence de Dieu dans l'abondance, dans un esprit abondant, un esprit qui savoure les merveilles de Dieu, les délices de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle à l'esprit d'intelligence qui emmène mon frère à se lever et à recréer, à se réinventer, à rechercher ce qui lui permette de pouvoir s'établir en tant qu'homme, établir ses propriétés, prendre possession de la terre qui est devant lui. Je prie, Esprit de Dieu, que tu donnes de l'intelligence au foyer, au conjoint, de pouvoir se lever et utiliser la parole de Dieu pour combattre toutes les formes d'opposition.
tous les géants qui se tiennent devant eux, les géants qui s'opposent, oh Dieu, à leur entrée à Jéricho pour savourer les délices, le lait et le miel. Tous ces géants tombent devant vos faces. Vous marchez sur ces géants, vous les piétinez et vous prenez possession de toutes vos bénédictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire revienne à notre Dieu, le Dieu vivant et puissant. Nous lui rendons toute la gloire et nous bénissons son nom pour ces instants, bien-aimés. Merci, bien-aimés, d'avoir passé ce temps avec nous. Merci de nous avoir soutenus, de nous soutenir, de continuer de nous soutenir. Merci de continuer de prier pour cette œuvre que nous voulons mener ensemble. Merci de prier pour tous les mariages, pour tous les foyers. Merci de te lever et de laisser la lumière de Dieu briller sur toi. Arrête de dormir, la Bible dit. Arrête de dormir, toi qui dors. Arrête de dormir. La Bible dit dans Éphésiens, arrête de dormir, lève-toi et que la lumière de Dieu, de Christ, brille sur toi. Réveille-toi, toi qui dors. Au nom de Jésus-Christ. C'était vraiment la rubrique des jeunes ce matin. Nous voulons que vous vous souvenez de nous, de mon collègue Olo. Priez pour lui, sa famille et moi-même. Dans vos prières, souvenez-vous de nous et que la gloire de Dieu soit à lui seul pour toutes choses. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour ces instants. Merci pour ces frères et sœurs qui ont été avec nous, qui ont prié avec nous pendant tout ce temps. Bénis leur foyer, souviens-toi d'eux, et que ceux-là qui avaient des difficultés, Seigneur, que le Saint-Esprit, l'ange de Dieu vienne à eux pour les aider dans la restauration et la restructuration de leur foyer. Vois tous ces fiancés-là qui se retrouvent regaillardis par le Saint-Esprit et avec un esprit nouveau, une pensée nouvelle. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir conduit tout ce moment au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te rendre la gloire et te dire merci pour toutes choses. Merci, Papa. Merci. Merci. Je ne peux que te dire merci. Je ne peux que te rendre toute la gloire pour tout ce que tu as fait, Jésus. Et tu continues de faire